back from the dead. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ce petit tuto maquillage. Et oui, ça y est, c'est Halloween bientôt. Dans 2 semaines et demie c'est Halloween. Et autant vous dire que cette fête, je l'adore. Et Halloween c'est aussi bien des maquillages artistiques beauté que des maquillages gore. Et pour commencer cette série, j'avais envie de commencer par un petit tuto beauté artistique. Voilà. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ce genre de maquillage. Je vous mettrai la photo que j'ai vue passer sur ça doit être Google ou Instagram, je sais plus, qui m'a inspirée. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'espère que ça va vous plaire. Alors pour ce tuto, première étape, on va mettre des lentilles jaunes. Je les mets avant parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est en train de me faire pleurer. J'ai pas l'habitude. Et voilà, on se retrouve. Le teint est fait, les lentilles sont mises. J'ai pas tant pleuré que ça. Je pensais que j'aurais un peu plus pleuré que ça. Je vous invite à aller voir mes anciens tutos si vous voulez voir comment je fais mon teint. D'abord, première étape, je vais faire du contouring. Comme ça, ce sera fait. J'ai mes yeux qui pleurent, c'est parfait. Donc contouring, je prends mon super pinceau de chez NYX pour le contouring qui se présente comme ceci. J'adore sa forme, je suis vraiment... je pense que vous le verrez dans ma vidéo favorite. Ma petite palette de chez Kat Von D et je mélange la plus foncée et la plus claire comme je vous l'ai déjà dit. Je vais bien exagérer sur le contouring aujourd'hui parce que je sais qu'à la caméra ça se voit pas forcément. Je vais mettre une base sur mes paupières pour faire tenir dans l'idéal mon maquillage le plus longtemps possible. Surtout si c'est le soir d'Halloween. Là ce sera toujours un pen pot mais ce sera le Bar Study de chez MAC. C'est une base, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais un peu irisée, un peu lumineuse. Je voulais quelque chose de très lumineux au niveau de mes paupières et que ça tienne bien. Histoire de pas mettre trop de fard par-dessus. On renforcera quand même, mais... Donc je sais pas si vous voyez, la base elle est vraiment... C'est vraiment top pour ce que je veux faire. Il n'y a pas mieux. Et j'ai mes lentilles qui tournent, mais c'est pas grave, ça va être sympa. Après avoir ça, je poudre légèrement ma base pour les paupières. Pour ce tuto, j'avais envie de ressortir ma petite Sweet Peach. C'est vraiment la palette que j'adore par excellence. Et on va jouer avec le purée et le charm. Les deux couleurs qui sont ici et ici. Donc je prends un pinceau assez fluffy. Je vais prendre le purée, donc le premier marron. Je vais venir le mettre dans le creux et je vais l'estomper au maximum. Et je vais essayer de l'étirer. Je prends un autre pinceau un peu plus fin, un petit pinceau boule de chez Nocibé. Je reprends le purée, je viens le mettre sous mon œil et j'étire la moitié. Une fois que j'ai fait ça, je reste avec le même pinceau, je viens prendre le Charmed. Je viens le mettre en coin externe là pour foncer un peu. Et je viens le mettre dessous également. La couleur Lucius qui est juste ici. Comme je vous l'ai déjà dit, moi sur mes paupières, j'adore travailler avec mes doigts. Je trouve que ça tient mieux. Donc sur toute ma paume carbonée, je viens mettre cette couleur. Un petit pinceau langue de chat.
Je vais reprendre de la matière et je vais la mettre juste au coin interne et externe. J'oublie pas d'en mettre en coin interne pour avoir de la lumière. Et je vais en mettre aussi sous mon sourcil légèrement pour donner de la lumière. Et à l'aide d'un pinceau boule tout petit comme ceci, je viens prendre le White Peach qui est juste là et je viens flouter mon dessous de sourcil. Une fois qu'on a fait ça, on se munit de notre petit liner. Donc, comme vous le savez, je suis en amour pour le NYX Epic Ink Liner de chez NYX. C'est vraiment une tuerie. Donc, je vais faire un liner vraiment assez étendu en haut et en bas. Voilà ce que ça donne pour les liners, j'ai vraiment étendu au maximum. Bien sûr avec mon paupière tombante, vous voyez que ça fait un petit caca. Bon, on va laisser, on retouchera plus tard. Je voulais vraiment venir en coin interne pour donner un petit peu plus de relief à ce que je voulais faire. Je vais prendre le Tempting qui est juste là, qui est un peu plus foncé. Et je vais mettre une légère touche juste là. Et voilà, on a rattrapé. Comme disait souvent ma prof de maquillage quand j'étais en cours, d'une faiblesse, il faut en faire une force. Donc voilà, j'ai un peu transformé le maquillage, mais bon, ceci dit, c'est pas non plus pire que ça. Voilà, on va remettre les lentilles en place, qu'elles n'arrêtent pas de tourner. Moi j'appelle ça des fards à l'eau, mais les fards à l'eau c'est une marque bien précise. Mais c'est du maquillage enfant, c'est du Superstar. C'est du doré. Donc je vais prendre ceci. Un pinceau très fin comme là. Je vais le mouiller parce que bon, c'est du maquillage enfant, donc ça se fait à l'eau. Je vais prendre mon pinceau et je vais venir faire des petites taches. Des petites, des plus grosses, mais sans donner vraiment trop de forme. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Je suis dans le doré, je vais rester dans le doré et je vais faire ma lèvre inférieure. Et voilà, je laisse sécher, bien évidemment. Si vous connaissez mon amour pour l'highlighter, je me dis que là, ça peut être super sympa. Donc je vais prendre mon Mary-Lou un petit pinceau fluffy comme ceci. Et je viens en mettre juste ici. Histoire de donner de la lumière. Je suis vraiment partie sur un maquillage Halloween beauté. Je voulais vraiment quelque chose de beauté et artistique. Je voulais entre les deux. Donc voilà, une fois
que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon noir. C'est la dernière chose. Ah non, je vais mettre du mascara avant. Je suis partie sur le Dior, le mascara Palpel Volume. Je le trouve parfait. Hop, je vais venir coller des fossiles. Comme ça, on fera noir en dernier. Rien de compliqué pour les fossiles. On pose la colle, on laisse sécher quelques secondes. On vient mettre ces fossiles au ras de ses cils. Sur la peau et non sur les cils. Fossiles, ok. Donc dernière étape, le noir. Je reprends un petit pinceau fin comme ceci. Celui-ci, c'est un Goldline. Je sais plus sur quel site j'ai acheté ça. À mon avis, c'est sur le site de... j'ai mangé le nom. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je prends donc pareil de l'aqua mais noir. Et là, je vais venir faire le contour de mes taches de tout à l'heure, mais vraiment grossièrement. Je fais pas le contour en entier, je fais 3/4 de tour. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes narines et ma bouche. Donc là, je vais faire des petits points au niveau de mes babines. Hop là, je vais tirer des petites moustaches. Elles sont pas droites, c'est pas grave, on s'en fiche, dans la nature, c'est pas droit non plus. Hein. Et du coup, je vais faire ma bouche. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas. C'est pas grave. Je vais étirer. Et voilà, il me reste plus que le nez. Je viens prendre pareil du blanc et je viens juste donner un petit peu le relief. Voilà ce que ça donne. J'espère que ce petit tuto moitié beauté, moitié artistique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça se passe juste ici, à me suivre sur Instagram. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos d'Halloween. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao.